Lecture de la messe. Première lecture. Passe en Macédoine et viens à notre secours, Actes des Apôtres 16, 1-10. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande, « Passe en Macédoine et viens à notre secours ». À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 99, 100, 1, 2, 3, 5. Réponds, acclamez le Seigneur, terre entière. Ou, Alléluia. Psaume 99, 1. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Évangile. Vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Évangile selon saint Jean 15, 18-21. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Lettre aux Colossiens 3, 1. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Père éternel, en ce matin nouveau que tu me donnes, je viens humblement devant ta sainte présence, le cœur ouvert, l'âme assoiffée de ta lumière, comme la terre aride attend la rosée du ciel. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi aujourd'hui, merci pour cette nuit écoulée, pour ta protection invisible, pour ta main fidèle qui m'a gardé jusqu'à l'aube. En ce jour de la 5e semaine du temps pascal, je me tiens dans la joie de la résurrection, car ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, est vivant pour toujours, et sa victoire est aussi la mienne. Seigneur, que ce matin ne soit pas un matin ordinaire, mais un commencement sanctifié, une porte ouverte sur ta grâce, un chemin éclairé par ta vérité. Viens habiter chacune de mes pensées, viens orienter chacun de mes pas, viens purifier mes intentions afin que tout ce que je ferai aujourd'hui soit agréable à tes yeux. Que mon esprit ne se perde pas dans les distractions du monde, mais qu'il demeure fixé sur toi, source de toute paix et de toute sagesse. Seigneur Jésus, toi qui es ressuscité d'entre les morts, toi qui as vaincu les ténèbres et brisé les chaînes de la mort, viens ressusciter en moi tout ce qui est endormi, tout ce qui est fatigué, tout ce qui est blessé. Relève-moi dans ta puissance, restaure mon âme dans ta miséricorde, fortifie mon cœur dans ton amour.
Que ta résurrection ne soit pas seulement un souvenir, mais une réalité vivante en moi aujourd'hui. Esprit Saint, souffle divin, viens remplir ma vie dès ce matin. Inspire-moi dans mes paroles, guide-moi dans mes décisions, enseigne-moi dans mes silences. Donne-moi la grâce d'aimer comme Dieu aime, de pardonner comme Dieu pardonne, de servir avec humilité et fidélité. Délivre-moi de toute peur, de toute hésitation, de tout découragement. Que ta présence en moi soit une source de force, de paix et de joie inébranlable. Seigneur, je te confie cette journée entièrement. Je te remets mes projets, mes responsabilités, mes rencontres, mes préoccupations. Tu connais mes combats intérieurs, mes luttes cachées, mes espoirs silencieux. Prends tout entre tes mains et transforme tout selon ta volonté parfaite. Là où je vois des obstacles, fais naître des solutions. Là où je ressens de la faiblesse, déploie ta puissance. Là où je doute, affermis ma foi. Apprends-moi, Seigneur, à marcher dans la lumière de Pâques, à vivre comme un enfant de la résurrection. Que je ne sois pas esclave de mes anciennes habitudes, mais libre dans la vérité de ton amour. Donne-moi un cœur renouvelé, un esprit transformé, une volonté alignée à la tienne. Que chaque instant de cette journée soit une offrande vivante, un témoignage de ta grâce agissante en moi. Seigneur, protège-moi contre tout mal visible et invisible. Éloigne de moi toute influence négative, toute parole destructrice, toute pensée qui ne vient pas de toi. Couvre-moi de ton sang précieux, entoure-moi de tes anges, garde-moi dans ta paix. Que rien ne puisse me séparer de ton amour, que rien ne puisse ébranler la confiance que j'ai en toi. Je te prie aussi pour tous ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Que ta lumière les atteigne à travers moi, que ta paix les touche, que ton amour les transforme. Fais de moi un instrument de bénédiction, un canal de ta grâce, un reflet de ta bonté. Donne-moi des paroles justes, des gestes pleins de compassion, un regard rempli de miséricorde. Seigneur, dans cette période pascale, rappelle-moi chaque instant que tu es vivant, que tu marches avec moi, que tu ne m'abandonnes jamais. Même dans les moments de solitude ou d'incertitude, tu es là, présent, fidèle, agissant dans le secret de ma vie. Aide-moi à te reconnaître dans les petits détails, dans les rencontres simples, dans les événements ordinaires. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu feras aujourd'hui, même ce que je ne comprendrai pas immédiatement. Car je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Apprends-moi à te faire confiance en toutes circonstances, à rester ferme dans la foi, à persévérer dans l'espérance, à demeurer constant dans l'amour. Que ce matin soit le début d'une journée remplie de ta présence, une journée guidée par ta sagesse, une journée portée par ta grâce. Que mon cœur chante ta louange, que ma vie proclame ta fidélité, que mon être tout entier te glorifie. Et maintenant, Seigneur, je te confie aussi toutes les personnes qui écoutent cette prière en ce moment. Visite-les, bénis-les, restaure-les. Réponds à leurs besoins les plus profonds, essuie leurs larmes, fortifie leur foi. Que ta paix descende dans leur cœur comme une douce pluie, que ta joie les envahisse comme un fleuve vivant. Si cette prière touche ton cœur, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, Prière du matin et du soir, pour aimer cette vidéo et la partager autour de toi, afin que d'autres âmes puissent être bénies à leur tour. Écris aussi en commentaire ton intention de prière, afin que nous puissions prier ensemble et former une grande famille spirituelle unie dans la foi.